en première impression... Non mais j'ai vraiment une tête. Oh là 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 là. Excusez-moi les gars. Excusez-moi. Non mais c'est pas possible. Coucou la bichonnerie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo First Impression des produits que j'ai achetés à Londres notamment. Donc ça va être une First Impression 100% drugstore, allez 99,9% drugstore. On va tester ça ensemble, j'adore faire ce genre de vidéo et puis je reviendrai vous donner mon avis et voir ce que j'en pense. Donc voilà, c'est parti. S'il vous plaît, ne faites pas attention à mes cheveux, je ressemble à Krusty le clown. Alors je commence par appliquer une base et je n'ai pas de base drugstore puisque quand j'en ai acheté ça m'allait pas. J'avais acheté celle de NYX, ça n'allait pas et du coup je prends pas le risque de racheter des bases qui ne me vont pas. Donc je prends toujours ma base que j'adore, celle de chez Becca. Ensuite j'utilise enfin ce fond de teint, c'est le True Match de chez L'Oréal, fond de teint fusion parfaite. Donc je l'avais acheté au Canada si vous en souvenez, le haul du Canada qui était The Haul, et depuis je ne l'ai jamais utilisé. Donc c'est la teinte C6 que j'avais prise, mais ça, je pense que ça va être un petit peu foncé, on verra bien. Et je crois que le nom français de ce fond de teint c'est le Accord Parfait. Donc voilà, c'est parti, on ouvre ça. Alors ce qui est chiant c'est qu'il n'y a pas de pompe, donc ça va pas être super pratique les gars. C'est liquide, ouais maman. Bon, je sais déjà que ça va être un petit peu foncé, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, donc j'ai mis une première couche, si je puis dire. Pour l'instant, au niveau couvrance, je dirais moyenne. Vous voyez, on voit très bien mes taches encore. Donc voilà. Bon, la couleur, oui, ben, c'est pas ma couleur, mais c'est pas grave. On va essayer de faire fonctionner. J'arrive pas à voir si... C'est pas mat. Je dirais pas mat. Peut-être semi-mat. Ouais, semi-mat. Ouais, semi-mat. Et pour l'instant, couvrance moyenne. D'ailleurs, je ne sais pas ce que est censé faire ce fond de teint. On va peut-être... Alors, c'est un fond de teint fondant, unifiant sur mesure qui s'accorde parfaitement à la couleur de la peau. Oui, c'est vrai. Malgré que ça avait l'air foncé... c'est pas non plus choquant. Nouvelle formule qui s'accorde sur la peau. Des pigments encore plus fins qui se fondent dans la formule Accord Parfait pour un résultat homogène, subtil, sans démarcation. Une texture fine, plus fondante, on a compris, qui fusionne avec la peau pour une couvrance ajustable sans surépaisseur. Elle s'applique uniformément pour dissimuler tout type d'imperfection. Donc hydratation continue et prolongée pendant 24 heures pour un teint sublime, uni et sur mesure, formule non grasse, non comédogène. C'est bizarre parce que j'ai pas les mêmes teintes... sur le site de L'Oréal. Donc en gros c'est ça, fini naturel qui s'accorde à la peau. Donc je vais quand même en remettre parce que pour moi il n'y a pas de couvrance, hein, c'est pas trop ça. Mais par contre c'est vraiment nul le packaging que j'ai, zéro. Alors en première impression je dirais que il est modulable. Parce que niveau couvrance, voilà, c'est pas une full couvrance, une full coverage. Mais couvrance moyenne qui reste quand même modulable. Le fini est semi-mat, semi-mat, pas trop mat donc ça va. C'est vrai, alors je pensais qu'il qu'il s'oxyderait en plus foncé. Ouais quand même, bon. Ça va, c'est pas flagrant, mais sur la main, je sais pas si vous allez voir. Ça c'est quand même pas mal, ça a pas mal changé de couleur. Le ton est un peu trop rouge, mais bon bref. Il n'y avait pas de testeur donc j'avais pris ce que j'avais sous la main. Il sèche assez vite. Donc bon bah on verra bien, je continue. Ensuite on passe aux yeux et donc à Londres j'ai acheté deux palettes. La première c'est celle de chez Makeup Revolution, la Reloaded Iconic Division, qui effectivement me fait pas mal penser à la Subculture d'Anastasia Beverly Hills. Je sais pas si vous voyez, il y a quand même des tons qui se ressemblent pas mal dans cette palette. Donc est-ce que c'est un dupe? Nous verrons bien. Et la deuxième palette que j'ai prise, c'est celle de chez Smashbox. Vous savez, je vous avais montré. Hop. Donc je vais voir si je peux incorporer dedans voilà, un ou deux fards, on verra bien. Donc cette palette m'a coûté 4 livres, franchement 4 livres ça doit quoi faire quoi, 5 ou 6 euros. C'est vraiment pas cher. Et voilà comment se présente la palette. Je vais commencer par mettre en creux de paupière cette couleur-ci. Donc au niveau texture, c'est pas trop poudreux. Franchement, ça va.
ça va. Ensuite, je vais prendre cette couleur-ci, le marron, espèce de marron chocolat. Je vais prendre ce vert. Ce vert là et je vais le mettre en coin externe. Ensuite, je vais prendre ce vert, hop, ici, qui est légèrement un peu plus clair. Et je vais l'appliquer là où j'ai pas mis de matière. On va voir ce que ça donne. Ouais, je suis un peu mitigée là sur les fards. Ensuite, par-dessus, je vais venir mettre cette couleur vert un peu irisé. Donc on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, je vais le mettre sans Fix Plus. Sans en fait mouiller mon pinceau pour voir si il a... Qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Clairement, il n'y a rien. Ok. Ouais, ok. C'est pas trop ça, donc je vais essayer au doigt. Alors déjà au doigt, c'est quand même mieux. En fait, ce sont juste des paillettes. Clairement, ce sont des paillettes vertes. Pas grand intérêt, donc je vais quand même mettre avec du Fix Plus parce que là... Bof, bof celui-là. Hein. Bon, clairement, c'est pas avec le pinceau qu'il faut mettre ça. C'est pas du tout ce qu'il faut. Bon, voilà, là, c'est que ça me donne quelque chose. Ok. Donc clairement, il faut du Fix Plus pour ça et il faut l'appliquer au doigt. Ah ouais, bah oui. Ah, quand même! Enfin, on voit quelque chose. Ensuite, pour l'eyeliner, bon, c'est un eyeliner que je connais déjà, que j'adore, mais dont je ne vous parle pas assez. C'est le Super Cat Carbon Black Extreme Eyeliner Pen. Donc, c'est un eyeliner qui tient toute la journée, ça c'est sûr. C'est un eyeliner feutre. Après, voilà, vous en avez beaucoup hein, sur le marché, mais moi, celui-là, je l'aime beaucoup. Ensuite, on passe au mascara et je vais tester le Maybelline Total Temptation. Je pense que... Oh, ça a sorti. Je pense que vous en avez déjà entendu parler et c'est un mascara qui a l'air pas mal de ce que j'ai entendu. Alors déjà, c'est une brosse avec des poils. Des petits poils. Vous allez voir comme ça. Alors ce mascara, il te dit céder à la tentation du volume indécent, sa broche généreuse étire et enrobe tous vos cils pour un volume fourni sans paquet irrésistible. Une application addictive grâce à une formule enrichie à l'extrait de coco et un parfum sensuel. Ah ouais, ça sent bon. Ah ouais. Et donc le résultat, les cils fournis, volumisés, sans paquet grâce à sa brosse à poils souples qui enrobe et étire chaque cil, couche après couche. Ok. Donc on va voir, je crois que je me suis mis du mascara sur le nez. Non, ça va. C'est parti. Ok, donc je ne sais pas si vous voyez. Il apporte quand même son volume, il sépare bien. Il est bien noir. Et ouais, il apporte du volume, il n'y a pas de paquet, il sépare bien. Et bah écoutez, on dirait que les promesses sont tenues. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, il faut le travailler quand même. Après, je trouve quand même qu'il recourbe bien, il allonge bien. Mais moi, c'est toujours le volume que je recherche. Que ce soit fourni. Bon, après, il va pas non plus m'inventer des cils que je n'ai pas, hein, faut pas exagérer. On va essayer de remettre une deuxième couche pour voir ce que ça donne. Mais déjà, une première couche, je trouve ça pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Vous pouvez remettre une deuxième couche sans que ça fasse de paquet. Ça, c'est bien. C'est comme un mascara modulable. C'est stylé, ça. Ensuite, on reviendra aux yeux plus tard. On va passer au moment que je pense, enfin en tout cas que moi j'attendais, et peut-être vous aussi, ce sont les concealers de chez Makeup Revolution qui seraient soi-disant les dupes de Tarte. Donc j'ai pris la couleur C13 et la couleur C12, donc on va voir ça, j'ai hâte, j'ai trop hâte. Alors, oula, déjà bah oui, c'est le même applicateur que celui de chez Tarte. Donc là, j'ai la couleur C12 qui est quand même un petit peu dans les tons rosés, hein, on va dire. Alors déjà, ouais, clairement, la couleur C13 ce sera mieux. On va voir si je peux faire de l'highlight avec. Donc c'est censé être léger, que c'est censé être full coverage, donc très couvrant, pour couvrir les boutons,
les cernes avec un fini mat qui n'accentuera pas les pores et les ridules. Il est censé être long wearing, donc il est censé être longue tenue. Il est pigmenté et on peut l'utiliser aussi bien en contour pour ajouter un peu de définition au make-up et au visage. L'applicateur est censé être doux pour la surface des yeux. Bon, je traduis de l'anglais, c'est pourri mais ma traduction, mais vous avez compris. Donc c'est parti, on va tester ça. Alors je l'ai trouvé facile à estomper. Il est quand même couvrant. Par contre c'est vrai qu'il est mat. Et ça va pas trop me plaire. Parce que moi avec mon contour des yeux qui est un petit peu déshydraté. Voilà. Mais non. Pour la teinte c'est pas la meilleure. Donc on va voir ça. Mais est-ce que c'est couvrant? Alors je sais pas si c'est moi qui suis fatiguée. Mais ouais, bof. Bon, je vais prendre la teinte la plus claire, faire un peu d'highlight parce que là, clairement, je vois rien de transcendant. Ok, donc j'ai un petit peu trop dosé l'highlight. Par contre, ça commence déjà à filer dans les ridules. Donc ça, c'est pas bon. Après, c'est mat, ça c'est sûr. Et c'est pas ce qui me plaît. Je sais pas, je trouve que ça complimente pas trop mon teint en fait. Et je trouve pas que ça ait couvert de fou. Donc voilà, à voir. Ensuite je vais venir fixer l'anti-cerne avec la poudre de chez Iman. Donc Iman est considéré comme drugstore aux États-Unis. Donc même si on n'est pas aux States, c'est pas grave. Je vais utiliser la poudre parce que je l'aime bien. Voilà, tout simplement. Je vais juste fixer le dessous de mes yeux avant que ça parte partout. Et c'est la poudre en teinte clay medium. Je vous en ai déjà parlé. J'avais fait une vidéo spéciale sur les produits Iman. Donc je vous la mettrai juste là. Ensuite pour le bronzer, j'ai pas acheté de nouveau bronzer. Le bronzer drugstore que j'adore, c'est celui de chez Colourpop. En teinte bronze, non n'importe quoi. En teinte, je ne sais plus, je crois que c'était Rodeo Drive il me semble. Mais j'aime beaucoup ce bronzer. Donc il a un petit sous-ton plutôt rouge. Mais voilà. C'est ce qu'il faut, j'aime bien. Vous voyez? C'est quand même mieux, non? Hein? C'est mieux. Ensuite pour le blush, pareil, j'ai pas racheté de nouveau blush, mais mon blush chouchou en petit prix drugstore, c'est le blush de chez Milani en teinte Berry Amore. Ce blush, c'est une... Reste là Coco. C'est une tuerie ce blush, magnifique. Donc c'est les blushs cuits avec des petits tons sous-tons irisés comme ça. Je sais pas si vous allez voir ça. Il est magnifique ce blush, il est à tomber magnifique. C'est un blush qui va, je pense, à toutes sortes de carnations. Il est pas magnifique? J'adore, je suis fan. Ensuite pour l'highlighter, on va utiliser celui de chez Maybelline. Donc ça c'est un nouveau. Pour moi c'est le Master Chrome Metallic Highlighter poudre enlumineur métallique qui a l'air très prometteur. Ah ouais d'accord. Ah ouais d'accord. Ah ouais non. Ah ouais d'accord. Alors par contre il est un petit peu trop jaune. Il est jaune jaune jaune. Donc on va aller estomper ça. Mais waouh. 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 Ok. Ok. Ah j'étais pas prête. En fait ouais j'étais pas prête les gars. J'étais vraiment pas prête. Punaise le truc il pète la forme quoi. Ah il pète la forme. Donc clairement il faut doser. Par contre c'est vrai qu'il est assez jaune. Donc du coup c'est pas ce qui va le mieux avec le blush que j'ai mis. Mais c'est pas grave. On va faire fonctionner ça quand même. Mais il pète la forme. En fait t'as même pas besoin de l'humidifier tellement il pète la forme. C'est... Oh, ça fait que j'adore l'highlight. Ok Maybelline. J'aime Maybelline. Je vais venir en mettre en coin interne de mes yeux. Ensuite je viens tester le fameux produit à sourcils que je vous avais montré dans mon haul. Dont je ne comprenais rien. Un produit de chez... Donc Soap & Glory, le Brow Putty. Le Brow Putty. Donc d'un côté vous avez le pinceau. Et en dessous vous avez la cire. Hop, donc on va tester ça. Donc il faut tremper le petit truc là-dedans.
Voilà, j'espère juste. C'est juste chiant parce que je sais pas comment doser en fait. J'espère que j'en ai pas mis trop. Clairement, je pense que j'en ai même pas mis du tout. Et en fait, c'est chiant, on voit pas. Tu vois pas ce que tu mets. Pourtant, j'en ai mis là. Alors, ça fait le job. C'est un peu foncé quand même. Mais ça fait le job. Ça a l'air un peu sec. Ou c'est peut-être moi qui n'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de produit. Mais je le trouve un peu sec en fait. Mais c'est quand même pigmenté. Waouh. C'est pas mal hein, quand même. C'est pas le plus pratique. Mais c'est pas mal. C'est pratique quand tu te déplaces par contre. Je trouve. Je viens rajouter du Fix Plus parce que je trouve mon visage super mat. Tout ce que j'aime pas en fait. Je suis pas hyper convaincue, donc on va voir. Ensuite, côté rouge à lèvres, je me suis pris les Maybelline Super Stay Matte Ink. J'ai pris 2 couleurs, mais l'autre couleur doit être dans mon sac que j'ai déjà testé et dont je n'étais pas très fan en fait pour une première impression. Bon, je vous fais un petit update dans mon bouton. Il s'effrite de ouf quand même, vous voyez, c'est vraiment pas joli. Et il est quand même assez mat, donc voilà. Là, on va retester, peut-être que c'est la couleur, je ne sais pas. Donc là, on va prendre la couleur 75, la couleur Fighter, qui a l'air vraiment pas mal, une sorte de couleur ocre, un peu terracotta, ocre, marronné, ocre, terracotta, bref, tu vois un peu, hein, voilà. Alors, j'aime bien l'applicateur, donc c'est pas la couleur que je mettrais avec le make-up de mes yeux, bon, c'est pas laid. Mais c'est pas ce que je mettrais, mais par contre la couleur est super jolie. Ouais, c'est pas mal du tout. Donc là, il est quelle heure? Il est 14h53. Ok, donc il est 14h53. Je vais me coiffer, parce que là j'en ai marre de ressembler à Krusty le clown. On va voir comment le make-up évolue au fil de la journée et après je reviens. Donc il est 17h44. Je suis sortie entre temps, donc c'est pour ça que je n'ai pas le même vêtement. Du coup, on va commencer par le fond de teint, donc le L'Oréal True Match. Je suis pas très fan du rendu. Je trouve que sur moi, c'est un effet, ça va sécher en fait mes petites zones de sécheresse en fait que j'ai au niveau des joues. Et je suis pas très fan du rendu en fait. Je suis pas fan du tout. Du tout. Moi, comme j'ai dit, je préfère les fonds de teint plutôt lumineux, plutôt hydratants. Il est hydratant mais il reste quand même semi-mat, donc je pourrais l'utiliser mais mélanger à par exemple ma Strop Cream ou mon huile Pharsalie, enfin une huile qui sera un peu plus, ou une base encore plus hydratante, je sais pas, mais c'est pas mauvais hein, en soi, c'est pas laid, mais là en guise de première impression j'aime pas trop, je suis pas fan, voilà. Alors ensuite, concernant les anti-cernes Make-up Révolution, en première impression, je trouve quand même que ça marque mes ridules en fait. Ça se voit plus. Il est pas filé parce que je l'ai poudré, mais ça marque mes ridules. Alors, je sais pas, soit il faut que j'aille me faire opérer des ridules, je ne sais pas. Mais, non je rigole, non mais je sais pas. C'est pas le plus joli anti-cerne que j'ai testé. Donc voilà, là c'est une première impression, donc je le réutiliserai. Peut-être que la base que j'avais était pas la bonne, enfin ma crème pour les yeux, j'en sais rien, mais j'ai utilisé vraiment les mêmes produits que j'ai l'habitude d'utiliser, donc voilà, je ne sais pas, mais ça reste quand même assez mat, je trouve, c'est un trop mat. Le Shape Tape reste quand même hydratant, sincèrement, c'est pas parce que c'est tarte, mais le Shape Tape, voilà quoi. Après je vais faire une vidéo, je pense, moitié Shape Tape, moitié cela, pour voir si vraiment c'est un dupe, mais pour l'instant pour moi c'est pas du tout un dupe, mais vraiment pas. Vous m'avez déjà vu avec le Shape Tape et ça file pas comme ça. La couleur est quand même plus lumineuse, je sais pas, c'est moins mat. Je suis pas, ouais, là pour l'instant je suis pas la plus grande fan. Ensuite la palette de fard à paupières, bah écoutez, pour 4 livres, franchement, voilà quoi, il y a rien à dire. C'est pas la palette la plus pigmentée que j'ai, mais elle fait très bien le job. Je trouve que le rendu est top. Maintenant les fards lumineux, bah, il faut juste les humidifier pour avoir un plus beau rendu. Mais franchement non, c'est une palette que je conseillerais sans problème, surtout pour le prix. Donc voilà. Non franchement je trouve que, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que au maquillage des yeux est plutôt pas mal. Et non le rendu est bien, surtout que là j'ai une caméra qui est quand même HD, vous voyez tout, hein. Tous mes défauts, vous voyez tout, donc forcément ça se voit si c'était pas bon. Mais non franchement non,
Pour l'instant, première impression, j'aime beaucoup. Le produit à sourcils, bah écoutez, mes sourcils sont plutôt pas mal quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais non, j'aime bien la couleur. Enfin, concernant le rouge à lèvres, alors j'aime bien l'applicateur, j'aime bien la texture. Voilà, il est mat à l'application mais pas trop, donc ça j'aime bien, il s'applique quand même facilement, je trouve qu'il s'applique mieux que l'autre couleur que j'avais. Après il faut que je le reteste parce que la première couleur que j'ai testée, la tenue, j'ai pas aimé. J'ai eu beaucoup de... Sur Snapchat, il y en a qui me disaient qu'il tenait super bien, etc. Il y en a d'autres qui me disaient ah non, j'ai détesté. Donc là je suis un peu entre les deux, donc voilà. Mais à l'application j'aime bien la texture. Et la couleur, la pigmentation, ça pour ça rien à dire. Maintenant il faut que je reteste pour la tenue. De toute façon je vous en reparlerai que ce soit sur mes réseaux, sur Snap, Insta, ou après dans mes favoris ou dans mes flops, je ne sais pas encore. Mais voilà, pour l'instant je peux pas me prononcer. Je ne sais pas encore. Voilà, ma vidéo First Impression est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez testé des produits dont je vous ai parlé aujourd'hui, ce que vous en pensez, vous avez aimé, vous n'avez pas aimé. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez forcément les autres, alors viens rejoindre la bichonnerie et abonne-toi. Si ça te fait plaisir, si t'as pas envie, t'abonnes pas, hein, c'est pas grave. Hein. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis en attendant une prochaine vidéo, mes bichons, prenez soin de vous. Profitez de la vie, YOLO, Wakonet. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.